Si tu veux comprendre ce qu'est la pauvreté, écoute attentivement cette histoire. Il était une fois Gautam Bouddha qui s'adressait à une grande foule dans un village en pleine montagne. Sur la place centrale du village, de nombreuses personnes attendaient avec impatience d'entendre le Bouddha. Les gens venaient avec leurs problèmes en eux et attendaient beaucoup du Bouddha. Après un long discours de plusieurs heures, tous revenaient chez eux avec les solutions à tous leurs problèmes. Les villageois retrouvaient tous le sourire en quittant la place centrale. Ils avaient réglé enfin leurs problèmes les plus profonds. Un homme pauvre qui était assis sur un banc dans les environs observait toutes ces personnes qui rentraient chez elles, suite au discours du Bouddha. Il remarquait qu'elles étaient arrivées avec le visage profondément triste. L'homme était très surpris de les voir repartir avec un visage radieux. Il se demanda alors quelle solution pouvait bien donner le Bouddha à tous ces villageois pour aller mieux. Quelle clé leur donnait-il pour solutionner tous leurs problèmes? L'homme réfléchissait à aller demander de l'aide au Bouddha. Il souffrait de sa pauvreté et de la misère dans laquelle il vivait. Il hésitait à exposer tous ses problèmes au Bouddha. Il s'approcha alors du grand sage pour lui demander de l'aide. Il était très impressionné par sa stature. L'homme pauvre s'exprima et lui dit la chose suivante. « Seigneur, presque tout le monde au village est heureux et prospère. Grâce à vous, de nombreuses personnes ont transformé leur vie. Seigneur, pourquoi suis-je si pauvre et démuni? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné une vie riche et prospère ?» Le Bouddha l'observait attentivement, sans jugement et plein de compassion. Il lui répondit ensuite, « Mon ami, tu es pauvre car jusqu'à présent, tu n'as rien donné à personne. » L'homme pauvre était très surpris par cette réponse. Il lui dit alors la chose suivante. « Seigneur, je ne suis qu'un mendiant, dépossédé de tout. Je n'ai que très peu pour vivre. Tous les jours dans la rue, je demande aux villageois de me donner un peu d'argent, un peu à manger. Je dors à même le sol, peu importe le temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je dors tout le temps dehors. C'est très difficile de survivre dans ces conditions. Comment puis-je donner quoi que ce soit à quelqu'un? Je n'ai aucune possession mis à part mes propres vêtements. » Le Bouddha l'observait calmement. Il sentait sa détresse. Au bout d'un moment, il lui expliqua. « Mon cher ami, tu ignores que tu possèdes tellement de choses à partager aux autres. Tu n'es simplement pas conscient de ce que tu as en toi. Dieu t'a donné un sourire, tu peux donc faire rire les gens, leur donner de l'espoir, ainsi que de l'amour. Dieu t'a donné la parole, tu peux donc échanger des idées, tu peux tenir des discours, tu peux motiver de nombreuses personnes, tu peux exprimer tout ton amour aux autres. Dieu t'a donné la vue, tu peux donc admirer les plus beaux paysages qui soient, tu peux distinguer les couleurs, tu peux regarder les autres avec compassion et amour. Dieu t'a donné des mains, tu peux ainsi travailler, tu peux aider de nombreuses personnes, tu peux soulager les plus anciens dans leur travail, tes mains sont un don du ciel. Avec toutes ces choses simples que Dieu t'a données, tu es déjà un homme riche. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Mon cher ami, tu n'as jamais été pauvre. C'est une illusion de l'esprit que tu dois t'enlever de la tête. Ne laisse jamais un soupçon de pauvreté entrer en toi. C'est comme ça qu'on élimine la pauvreté, en la chassant de son esprit. » En entendant ce message plein de profondeur du Bouddha, l'homme se jura alors de ne plus jamais être triste dans sa vie. Il en fit le serment. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? Dans nos vies, nous voyons tellement de personnes se plaindre de leur sort, en pensant que leur misère et leur pauvreté est tout simplement leur destin. Dieu n'a rien fait pour eux et leur sort est scellé depuis toujours. En écoutant cette histoire bouddhiste, on se rend compte que la richesse ne se mesure pas à la taille d'un compte en banque ou à l'importance d'un patrimoine. La richesse n'est pas matérielle. La richesse, c'est déjà de pouvoir admirer un joli paysage, pouvoir sourire à son compagnon ou à sa compagne. C'est avoir 2 bras et 2 jambes. C'est pouvoir s'exprimer librement avec de jolis mots. On a oublié que la richesse, c'est simplement de pouvoir respirer ici et maintenant. Que notre corps et notre esprit soient en bonne santé, c'est un miracle. Chaque jour, nous devons l'apprécier à sa juste valeur. Peu importe l'argent que tu as, les possessions que tu as, ta richesse ne dépend pas de tes possessions. La richesse dépend de ce que tu as au fond de toi, au fond de ton être. La richesse,
ne vient pas qu'en recevant des autres. Il faut donner pour recevoir, c'est la loi de la nature. C'est en donnant aux autres qu'on s'enrichit, qu'on crée de la valeur et qu'on sort de la pauvreté. C'est en donnant aux autres que tu t'enrichiras vraiment. Ne garde jamais ton argent pour toi. Garde-en suffisamment pour vivre et aider ta famille, mais partage avant tout avec les autres. Donne aux autres, tu ne te sentiras jamais aussi riche qu'avant. N'oublie jamais que lorsque tu donnes, ça te revient au centuple. En donnant, tu ne seras plus jamais pauvre dans ta vie.